Des jeunes se sont amusés à lancer un frigo depuis leur balcon à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Petite vidéo aujourd'hui. Alors, il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui, mine de rien, avec une histoire de rabbin qui s'est fait agresser, des moutons qui ont été retrouvés tard la nuit, aussi la prière de l'Aïd qui a été apparemment sécurisée par les forces de l'ordre. À croire qu'ils n'ont pas mieux à faire que... Enfin bon, tu sais, c'est pas moi qui gère au plus haut, c'est dommage. Et puis bien sûr, hein, on a un François Bayrou qui apparemment ne semble pas vouloir prendre à bas le corps l'islam, tu sais, puisque bon, pour lui, ce n'est qu'une tendance. Et à l'entendre parler, c'est quelque chose qui va passer, c'est éphémère. Donc c'est quand même intéressant, du coup, il y a matière à traiter, et on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, ben du coup, malheureusement, un rabbin s'est fait agresser, apparemment. Élie Lemel a une nouvelle fois été violemment agressé à Neuilly-sur-Seine. Une nouvelle fois. C'est pas drôle, mais... ça devient monnaie courante, en fait. Par un individu. L'agresseur a été maîtrisé par des passants avant d'être remis aux forces de l'ordre. Parfait, nickel. Ça, franchement, c'est quelque chose, tu sais, parce qu'on a tendance aujourd'hui, en tout cas moi j'ai tendance aujourd'hui à entendre des histoires des personnes qui ont subi des agressions, mais pas forcément des personnes qui par la suite en fait se sont unies pour pouvoir maîtriser la personne, l'agresseur en question, tu vois. Donc ça c'est bien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se fait petit à petit, il y a une forme de solidarité qui se met en place. Enfin, je sais pas, mais bon, en tout cas ça fait plaisir. Allez, c'est parti. Oui, c'est un ouf le mec. Faut le baiser lui. Ça va pas la tête? Ouais, bah allez-y. Bon. C'est bien ou pas? Il a allumé le mec là-bas. Bon. Et moi où les jeunes ont toujours à peu près la même réaction, enfin. Et ça filme, ça dit des insanités, enfin, des incivilités, parfois, c'est un délire, c'est répétitif. Enfin, tu pouvais pas filmer tranquille et fermer ta bouche, purée, c'est compliqué. Il y a une espèce de copier-coller qui se fait chez les jeunes en ce moment, c'est juste du délire. Tu peux pas t'adresser à eux, ou ils peuvent pas s'adresser à une caméra, puisqu'en fin de compte, c'est toujours à travers une caméra qu'on les entend, sans entendre quelque chose du style, voilà, wesh, ouais, il faut le... Bon, je vais pas dire le terme, tu vois, mais ça en devient... Je pense qu'il y a... Ouais, faut mettre en place un camp de concentration, et pour certains services militaires, moi, le camp de concentration, je mets tout le monde, j'enferme tous les jeunes là-bas, je dis, vas-y, on va prendre des cours intensifs de français, franchement, lorsque vous ressortirez de là-bas, vous parlerez mieux que moi. Non, mais c'est du délire. On apprend que celui qui a agressé aujourd'hui le rabbin Lemel à Neuilly est de nationalité palestinienne, originaire de Rafah. Imagine, on est en train de les accueillir en ce moment en plus. Voilà les conséquences de l'importation du conflit israélo-palestinien par l'extrême gauche. Ces gens-là devront un jour rendre des comptes. J'espère. Clairement, le mec, il est venu ici et c'est pas pour vivre à la française. En fait, c'est juste assez drôle. Parce que je me dis, mais à quel moment... Du coup, vous avez pu voir. Mais bon, à quel moment tu viens et tu te dis, bon, ben, vas-y, je vais participer à ce conflit et dans un autre pays. Qu'est-ce que tu crois faire, en fait? Est-ce que tu crois les aider? Est-ce que tu crois leur apporter ton aide en agressant quelqu'un qui se retrouve dans un autre pays? Et toi, lorsque tu es venu ici, c'est pas de base pour pouvoir partir, ne plus être confronté à cette guerre? Enfin, ça n'a aucun sens. Il fut un temps, il y a des années, lorsque certaines personnes migraient ailleurs, c'était pour trouver autre chose, pour vivre autrement. Aujourd'hui, ils migrent. Je ne sais pas pourquoi. Le prétexte, c'est la guerre. Et en fin de compte, ben, t'as des pays comme la France qui se font avoir, quoi. Et il y a des personnes qui viennent, qui clairement ne sont pas là pour... bref. Il faudrait vraiment, vraiment revoir les critères de sélection. Bon, je dis rien de nouveau, mais bon.
Un frigo, excusez-moi, tombe du ciel. Pas à Beyrouth, pas à Kaboul, en France. Aucune interpellation, aucune excuse, juste une fenêtre qui se referme. Normal ou abandon organisé? Allez, c'est parti. Des jeunes se sont amusés à lancer un frigo depuis leur balcon à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. La scène s'est produite alors qu'une personne passait à pied à côté. Ah ouais, c'est la chaîne. Contacté par notre média, un voisin confirme qu'ils ont l'habitude de ce genre d'actes et qu'ils font cela pour s'amuser. Des jeunes se... Ah, purée. Je sais pas quoi dire. Enfin... Certains m'ont expliqué que la ceinture n'arrange pas les choses, mais tu sais, j'ai l'impression que la raison pour laquelle aujourd'hui ils sont si bancals, c'est surtout parce qu'en fait, il n'y a aucune conséquence. Moi, la ceinture, je la vois comme une conséquence. Vous m'excuserez, hein, on parlera de service militaire et je suis totalement d'accord avec les services militaires. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, je me dis, si à travers la peur, ils pouvaient quand même se contenir, au moins ne serait-ce que pour essayer d'être capables, à un moment donné, je sais pas, lorsque leurs cerveaux germeront, de comprendre les choses. Enfin, déjà, ne serait-ce que pour ce qui est du savoir-vivre, ça serait énorme. Moi, tu sais, je me soucie même plus de leur éducation aujourd'hui, parce que je pense que c'est une génération qui aujourd'hui va arriver à un moment donné à un terme et qui va amener une forme de déclin de la France, c'est déjà le cas d'ailleurs. Et on espère à un moment donné, par exemple, que le service militaire soit rétabli et que l'on puisse sauver la génération suivante, puisque clairement, ils auront besoin d'être pris en main, puisque ces mecs qui ont balancé le réfrigérateur, c'est la génération de demain, tu vois. Ils vont pondre des enfants, et vu l'attitude qu'ils ont, t'imagines ce qu'ils vont leur transmettre. Déjà, ils envoyaient des réfrigérateurs. Eux, leurs enfants, ils vont envoyer quoi bientôt? Ils vont mettre des espèces d'explosifs et tout au niveau du bas de l'immeuble. Ils vont faire exploser, ça va tomber, ils vont trouver ça très intéressant, fascinant, captivant. Bref, on poursuit. C'est quoi ce délire? C'est quoi ton délire? T'es rempli de fame, mais t'as pas la maille. Je suis pas là. C'est quoi Ce genre d'individu, vous la prenez, vous la dégagez de la France. Mec, je sais même pas qui c'est une blanche, tu la prends, tu la dégages. Je ne veux même pas savoir d'où elle sort, d'où elle vient. Tu la prends, tu la dégages. À quel moment tu fais ça, sérieux? À l'âge que tu as, on n'a plus rien à t'apprendre. Je pense qu'il n'y a plus rien à changer. Et quand bien même tu te retrouves à être hospitalisé ou en hôpital psychiatrique, perso, j'ai juste pas envie que mon argent, parce que je suis un contribuable, se retrouve à... C'est bon, je pense qu'on a assez aidé. On a assez contribué. C'est bon, là, ça dégage. Oh, purée, ça dégage. Du coup, 2 moutons prévus pour être sacrifiés pour l'Aïd, puisque je crois qu'il y a l'Aïd en ce moment. Alors, l'Aïd Al-Adha, prévu pour aujourd'hui même, du coup. C'est une fête qui commémore le sacrifice d'Abraham et qui est marquée par des prières spéciales. Donc voilà. Et que c'est pour ceux qui en ont les moyens, il y a le sacrifice animal. Donc du coup, quelque chose qu'ils ont pu en tout cas apercevoir. 2 moutons prévus pour être sacrifiés pour l'Aïd se sont enfuis de chez leur propriétaire. L'animal doit mourir par exsanguination, perte de sang. Très intéressant, tu sais. Il n'y avait pas des lois pour les animaux ou quelque chose dans le genre? Je sais pas. Bref. Il n'y avait pas celle qui crie. J'aurais dû la retrouver et tout. Franchement, ça aurait été parfait. Pour une fois, elle aurait fait du bon taf. J'aurais dû la retrouver. Peut-être que je la mettrais entre deux, là. Allez, c'est parti. Vas-y, rentre dans le bâtiment et quand tu suces, mets pas les dents. Je me fais discret. Très intéressant. Toujours fascinant de voir que pendant une certaine période, tu retrouves presque tout le temps des moutons, tu vois. Après bon, j'ai envie de te dire, parfois, t'as pas besoin d'aller très loin pour en trouver. Hein, quelque chose que tu peux constater. Ah, désolé, c'est mon point de vue. Allez, c'est parti. Du coup, importante présence, excusez-moi, policière et de CRS devant la grande mosquée pour sécuriser la prière de l'Aïd. Le grand remplacement, oui, mais moi, pour le coup, je me suis dit, mais en fait, ils n'avaient pas mieux à faire. Avec les crimes et délits qui explosent en ce moment, il n'y avait pas mieux à faire que de sécuriser ça. Genre, ils sont tellement... Je sais pas quoi penser à ce niveau-là. C'est quoi? Il y a un risque? Sérieux? Ils sont tous en bande et tout. Il y a un risque? Quel risque il y a, en fait?
Enfin bon, on dira... Un grand merci à ces policiers et ces R et ces gendarmes qui ont tout fait pour que la prière de l'aide passe dans des bonnes conditions. D'accord. Ok, d'accord. Sécuriser ça, pourquoi, je ne sais pas. Enfin. Mais du coup, François Bayrou, hein, l'inutile de service, je n'ai pas envie de faire de l'islam un sujet de fixation de la société. Je sais que c'est de la mode, mais nous devons vivre ensemble. Ah d'accord. Donc du coup, parce que tu l'as mentionné, parce que tu l'as dit, les choses vont se faire ainsi. Je crois que ce mec, il a toujours pas pigé, mais on va juste attendre qu'il dégage. Je n'ai pas envie de faire de l'islam un sujet de fixation de la société française. Je sais que c'est la mode, je sais que ça a probablement du succès dans un certain nombre de cercles, mais nous devons vivre ensemble. C'est la mode ? Oui, je pense que c'est un peu ce que Fesneau disait, non ? Et que vous Cette citiez. surenchère régalienne. Surenchère. Je pense que en France, les athées, les chrétiens, les musulmans, les juifs, les bouddhistes, et je ne sais, nous allons devoir vivre ensemble. Mais précisément, est-ce que ce Or, rapport... tous ceux qui entretiennent la montée des tensions sur l'origine, sur, je ne sais pas, la couleur de peau. Donc les coupables, c'est qui ? C'est l'entrisme des frères musulmans ou c'est ceux qui veulent utiliser ce rapport ? Je pense que tous ceux qui veulent faire que la loi religieuse devienne plus importante que la loi civile, cela ne respecte pas les principes français. Donc il faut faire... C'est le fameux mec hein, qui n'a pas été conscient apparemment de ce qui s'est passé là où un de ses enfants se retrouvait à l'école, tu vois, et qui aujourd'hui parle de l'islam comme s'il n'y avait aucun problème avec et comme si il n'y avait pas une forme de grand remplacement qui s'était mis en place. Donc c'est à lui qu'on parle. Tu sais, aujourd'hui, s'il est dans sa bulle enfermé pensant que tout va bien, on va vivre ensemble et puis voilà, qu'il y aura un happy ending. Mais dans ce cas-là, t'inquiète, faut le laisser. Faut pas chercher à le convaincre et tout. Lui, c'est un opportuniste. Il est juste là pour prendre ce qu'il a à prendre et partir. On est avec Macron. Désolé, il n'y aura pas de changement. Il y aura pas de réparation, il n'y aura pas d'amélioration. Ceux qui y croient, si ça peut vous permettre de donner un sens à votre vie, vous pouvez toujours le croire, mais ça ne changera pas. En tout cas, pas entre maintenant et 2027. On attendra de voir qui sera au pouvoir. Mais bon, pour l'instant, on va écouter un Français parler de la situation actuelle et donner son avis, son point de vue et son ressenti. Allez, c'est parti. On terminera avec ça. Vous, monsieur, vous avez changé quand d'avis sur l'immigration ? Au début, j'étais favorable. Eh oui. Il y a 20 ans. Hein. Ah, au contraire, je m'engueulais avec mes collègues qui étaient contre. Moi, j'étais pour, mais aussi. Donc en 2000 En 2000, vous étiez pour ? Ouais, tout à fait. Même un peu avant. Ok. Puis, au fur et à mesure que leur nombre grossissait, que les problèmes sont apparus, moi, j'ai changé d'avis. C'est les réalités qui m'ont fait changer d'avis. Sinon, moi, j'ai rien contre eux pris individuellement. C'est le nombre qui fait problème. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution ou pas ? Ou c'est irréversible ? Moi, je crois pas. Ah ouais ? Je crois pas. À moins d'utiliser des méthodes dures. Autrement, on n'y arrivera pas. Et dites-vous, monsieur, vous avez changé quand ? Là, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué. On est dans une... Le problème, il est extrême. La situation, elle est extrême. Donc, elle mérite une solution extrême. Et les seuls capables de proposer des solutions extrêmes, ce sont les partis extrêmes. Donc, quand bien même qu'ils se considèrent comme extrêmes ou pas, peu importe qui, que je parle, que ça soit à gauche ou à droite, à un moment donné, admettons, on doit couler, ça sera avec l'extrême gauche. Donc voilà. Et à un moment donné, on doit se relever, ça sera avec une vision, j'ai du mal à l'associer à l'extrême droite, vous m'excuserez, ça sera avec une vision qui serait proche de Zemmour, ou voire même proche de Marine Le Pen, concrètement. Et encore, quand je parle de se relever, je dirais déjà
à tout point de vue, stopper ce qui se met en marche. Déceler ce qui est problématique, dégager, et après se cantonner justement à l'amélioration de la société actuelle, l'amélioration de la France. C'est aussi simple que ça. Et ça, ben, malheureusement, on va encore nous demander de faire des efforts, puisque bien sûr, ça passera par nous. Et puis, normalement, en temps normal, bien sûr, je précise, si, admettant avec ma vision utopique, les choses se font correctement et qu'on n'a plus de versement d'argent à différents pays, chose qu'on a pu remarquer avec l'AFD, les choses devraient plutôt bien se passer. Si, bien sûr, sa vision sur l'immigration se met en place, pareil, il devrait y avoir une amélioration. Les efforts qu'on aurait à fournir ne devraient pas trop durer sur le temps. Admettons, on verra bien comment les choses se passent. Et bien sûr, je pense qu'il faudrait sortir de l'Europe. Enfin, ouais, ça devient problématique, là. Avec tout ce qui se passe là-bas, les choses pour lesquelles on est assujetti, la France, enfin... J'ai vu trop de personnes se référer à... Bref, c'est critique, excusez-moi, mais c'est critique. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Demain, j'aurai il faudrait peut-être que je le contacte d'ailleurs. Parce que c'est demain. Un live avec Génération Sankara. J'ai pas eu de retour pour l'instant. Et puis, je vous communiquerai les horaires. Abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous à la mienne. Bonne chance à nous et j'ai un Tipeee. À la prochaine.